Souvent, quand je rumine ou que je suis sujet à l'anxiété, faut que je fixe sur un nouveau projet. Et en ce moment, j'ai un nouveau projet. Ça occupe mon esprit. Et quand ton projet se marie bien avec un de tes intérêts, c'est top. Quand il sait où il va, ce qu'il veut faire et ce qui est attendu de lui, en général, un autiste est hyper efficace. Tu vois, par exemple, moi, il y a une qualité qu'on peut pas m'enlever, c'est que je suis fiable. Quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Bah tu vois, moi je te dis qu'à partir de demain, je vais procrastiner. Et bah je le fais. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal avec les réunions où tu sais pas trop l'ordre du jour et où à la fin de la réunion, tu as le sentiment que ça n'a pas forcément avancé. Tu vois, des fois, tu es en réunion et tu as l'impression que le but de la réunion, c'est de se dire de quoi on va parler en réunion. Et à la fin, il n'y a pas vraiment de décisions qui sont prises, si ce n'est de se dire qu'à la prochaine réunion, on parlera de ça. Moi, je préfère quand c'est organisé, quand c'est structuré et qu'on sait qui fait quoi. Quand des engagements sont pris et qu'ils sont tenus. Tu vois, en théâtre d'improvisation, si chaque comédien sait exactement la place qu'il a, quel est son cadre, les limites qu'il ne peut pas dépasser, ben c'est comme ça en fait que la narration se fait, que l'histoire se construit. Et on sait où on va, et c'est cohérent, et personne n'est paumé. Il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. C'est clair. Ce ne sera pas remis à plus tard, ce ne sera pas différé. Ce sera clair, ce sera net, et on ne reviendra plus dessus. Et moi, je trouve que c'est une logique qui est assez sécurisante parce qu'il n'y a pas de flou, il n'y a pas de nuance. Et souvent, moi, j'ai besoin vraiment de plusieurs explications, de plusieurs vérifications pour être sûr d'avoir bien compris de quoi il en retourne. Parce que très souvent, on comprend ce qu'on veut, tout est sujet à interprétation. Au fait, tu m'avais dit ci, tu m'avais dit ça. Ben non, je t'ai pas dit ci. Mais si, j'avais compris ci. Ah ben non, ça c'est quand j'avais dit ça. Puis finalement, c'est une grosse perte de temps. Après, je peux avoir des échéances pour réaliser quelque chose. Aussi bien, je vais le faire directement parce que ça me vient et puis hop, c'est bâché, j'en parle plus. Ou alors, je vais même attendre le dernier moment. En fait, je peux pas décider qu'à telle heure, je vais me mettre à mon bureau et je vais bosser tel projet. Faut que ça vienne en fait. Faut que ça me traverse. Et à partir de là, je serai hyper efficace parce que je suis complètement centré dedans. C'est le bon moment. Tous les paramètres sont réunis pour me permettre d'être efficace. Et si je dispose de cette latitude, justement, d'être libre, en fait, d'agir au moment où je le sens, je serai hyper productif. À partir du moment où le cadre a été posé en amont. Par contre, si je me retrouve dans une situation où il faut s'adapter parce qu'il y a un chamboulement, une nouvelle organisation qui doit se mettre en place et que c'était pas prévu, là, ça devient compliqué. Par exemple, au boulot, il y a des collègues absents, il faut tout changer, il y a des nouvelles règles par rapport à la Covid. Je peux me retrouver buggé, ne pas savoir que faire, en fait, d'être complètement paumé et d'avoir besoin de quelqu'un qui prend les choses en main et qui me dit « toi, tu fais ci, toi, tu fais ça ». Si j'ai pas ça, il faut que ce soit moi qui prenne en charge, mais qui contrôle tout dans ces cas-là. Dans la mesure du possible, j'essaie pas de me retrouver à tout porter. En tout cas, je trouve qu'il y a des avantages à être autiste. C'est que l'autiste, il est capable d'être hyper rapide, productif et efficace. Le petit souci dans ses productions, il peut être perfectionniste en fait, et avoir du mal finalement à arrêter les choses. Parce qu'elles sont toujours perfectibles. Parce qu'il y a toujours le petit truc qui fait que c'est pas totalement parfait. Mais n'empêche que le sens du détail, ça permet parfois de pointer des petites choses qui font la différence. Donc c'est à la fois un défaut comme ça peut être une force. Tu vois, dans une organisation, un autiste peut repérer les problèmes de logique. Parfois, il ne peut pas forcément mettre de mots dessus, mais il le ressent très fortement en lui. Donc en fait, il peut amener les autres à penser à des trucs auxquels ils n'avaient pas pensé. Donc ça peut amener une espèce de regard décalé. L'avantage aussi, je pense, c'est que très souvent, il dit ce qu'il pense. De manière très spontanée, sans se rendre compte qu'il peut y avoir des impacts sur l'autre. Sans se rendre compte que ça peut mettre parfois mal à l'aise. Que ça peut brusquer. On dit qu'il dit toujours la vérité. Moi, je pense qu'il ne se rend même pas compte que ce qu'il dit, parfois, devrait être voilé un petit peu plus. Donc du coup, quand tu discutes avec un autiste, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas forcément de double jeu, d'intention cachée, de stratégie. C'est assez clair. Théoriquement, tu sais où tu vas. Et si tu es clair avec un autiste, tu es sûr de le rendre moins anxieux que si tu le caresses dans le sens du poil et que tu lui dis pas tout. Parce qu'à terme, il pourrait être très déstabilisé d'apprendre des choses que tu ne lui as jamais dites. Et il y a aussi la question émotionnelle. Moi, j'ai tendance à penser qu'un autiste rationalise davantage. Je ne vais pas généraliser sur tous les autistes, je vais parler vraiment de mon cas. On passe par l'algorithme avant de passer par l'épiderme. Si bien qu'une décision qui va être prise, par exemple, sera souvent affranchie de toute considération émotionnelle. Parce que parfois, l'émotionnel vient couper court, en fait, et nous amène parfois à nous écarter complètement du sujet. Par exemple, il y a des lois qui vont être posées pile après un fait divers qui aura heurté l'opinion publique. Si tu repositionnes ces lois dans un contexte où ça s'y prêtait pas, si ça se trouve, on aurait une autre considération en fait. Tu vois, par exemple, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, j'aime pas blesser quelqu'un. Ça me ferait vraiment de la peine de blesser quelqu'un. Parce que c'est jamais dans mon intention. Donc si la personne est blessée, c'est pas par rapport à moi. C'est par rapport à lui, à son histoire, à ce que ça génère en fait. Et moi peut-être, accessoirement, des fois que j'ai pas su mettre de forme. C'est important d'apprendre à décoder les signaux, notamment au niveau de la posture du corps, au niveau du visage, au niveau des yeux, au niveau du regard, au niveau de plein de choses en fait, pour bien évaluer l'impact de ce qu'on a dit sur l'autre. Et plus tu expérimentes, plus tu avances, plus tu as des bugs, plus tu réussis à moduler un petit peu tout ça, mais c'est vraiment pas facile. Parce que moi, quand je communique avec quelqu'un, c'est souvent après coup que je me rends compte, parce qu'on me le renvoie, que c'était peut-être pas adapté. J'ai pas encore trouvé le truc pour être vraiment pile dans le bon tempo. La seule solution, ce serait que la personne, du tac au tac, me dise clairement « Tiens, là, t'as dit ça, ça me fait ça. Là, t'as dit ça, ça me fait ça. » Je saurais comment m'adapter. Si je perçois rien,
je suis parfois dans l'erreur. Ce qui n'est pas une erreur par rapport à mon fonctionnement à moi, mais ce qui est une erreur par rapport à une relation telle qu'elle est normée dans nos codes à nous. Peut-être que dans une autre culture, ça passerait facile. Bon après, quand les gens te connaissent et tu connais les gens, il y a aussi des codes relationnels qui se mettent en place et ça permet de faciliter tout ça. Et quand les gens te connaissent, ils savent que des fois tu dérapes, mais que c'est pas de ta faute, que tu es capable de te réajuster et surtout que tu es quelqu'un digne de confiance, loyal. Alors j'ai peut-être quelques principes à la con, mais en tout cas la loyauté c'est hyper important pour moi. Et je crois que c'est une super qualité ça. En fait, quand on m'a aidé, quand on m'a rendu service, quand on a été présent pour moi, je l'oublie pas. Alors c'est pas forcément que je me sente en dette ou redevable, c'est vraiment une histoire d'équilibre. Si tu m'as donné, je me démerderai pour rétablir l'équilibre sur la balance. Je pense que c'est aussi pour ça que les amis que j'ai eus, même si je les vois plus, pour moi dans ma tête ça reste des amis. C'est pas conditionné par le nombre de fois où on se voit, par le fait de se téléphoner, quelque chose qui est complètement inscrit. C'est immuable. En fait, l'autiste, il permet de te décaler, il va droit au but, il fait les choses à fond en essayant de les faire bien, il est loyal, il te dit ce qu'il pense, et il sera pas dans des stratégies obscures pour te la faire à l'envers. En fait, c'est cool de connaître un autiste.